Coucou Booktube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je change mon temps d'écran en temps de lecture pendant, je pense, 5 jours. Pourquoi pas une semaine? Parce que j'ai regardé les temps d'écran de la semaine. J'ai pas l'habitude de lire autant, on va dire ça comme ça. J'ai vraiment pas l'habitude de lire autant. Et sachez que ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas lu. Et ça fait, je pense, bien un mois où je n'ai pas lu tous les jours. Vraiment, ça fait plus d'un mois où j'ai plus l'habitude en fait de lire chaque jour. Donc du coup, il faut que je me remette dans le bain. Et si je lis 7 heures tous les jours, je vais finir en panne de lecture. Je vais finir en panne de lecture. Surtout que vous le verrez, mais il y a un jour où je suis montée à 10 heures de temps d'écran. Ne me demandez pas comment j'ai fait. Je pense que c'est mon record. Ce qui m'arrange pas trop du coup. Mais donc c'est pour ça que je pense ce week-end, je ne vais pas lire autant en tout cas que ce que je devrais si je continue à faire ce challenge. Voilà. Et aussi parce que ce week-end, il y a 2-3 trucs de prévus. Puisque à tout moment on retourne au cinéma. Et aussi, dimanche, normalement, c'est le 13 juillet, je crois que c'est dimanche. Et donc du coup, à Toulouse, il y a le Energy Tour. Et du coup, j'aimerais bien y aller, en fait, tout simplement. Donc, si je lis, c'est pas possible. Et en plus de ça, j'aimerais bien poster cette vidéo samedi. Donc, si je veux la poster samedi, faut que je la finisse avant, logiquement. Donc, bref, voilà. Je pense que je vous ferai un update tous les soirs. Parce que si je fais un update à chaque fois que je finis un livre, je pense que je vais pas m'en sortir. Puisque ça veut dire que le montage, il va falloir que je le fasse au fur et à mesure chaque soir. Donc faut pas que j'ai 12 000 morceaux de 12 milliards de temps. Genre vraiment ça va pas le faire. Donc voilà, je pense faire un update par soir. Pour vous dire si j'ai réussi, si j'ai pas réussi, etc. À la limite, je vous ferai peut-être une update le midi. Ça dépend de comment j'avance. Si genre je vois que j'ai lu que 100 pages du livre, je vois pas pourquoi je ferai un update, ça sert un peu à rien. Voilà. Et je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc là, le premier jour, lundi, on va commencer avec 5h36 au chrono. C'est un certain temps, mais ça va, c'est pas non plus énorme. Je vais vous montrer ma pile à lire. Mais en soi, c'est ma pile à lire du mois, puisque je ne l'ai absolument pas commencé, étant donné que je n'ai pas fini la pile à lire du mois dernier. Et que j'ai pas fini ma lecture en cours en fait. Ma lecture en cours c'est le photo finish qui était dans la palle du mois dernier. J'en suis là. Donc faut que je me bouge les fesses. Et voilà. Et après du coup le voile écarlate je l'avais pioché dans ma pile à lire du mois dernier. Mais je l'ai repioché pour ma pile à lire de ce mois-ci. Donc voilà. Mais ouais. La priorité c'est ce livre là parce que j'arrête pas de repousser ma lecture et tout. Donc voilà. C'est vrai que pour l'instant je suis pas hyper convaincue du peu que j'en ai lu. C'est peut-être pour ça que j'ai pas trop envie de le lire, je ne sais pas, mais le fait est que faut que je le finisse, faut que je l'avance. J'ai les 4 tomes de la saga, au bout d'un moment, si je reste bloquée ad vitam aeternam sur le 2, ça va pas le faire. Donc, voilà. Bref, je vais arrêter de blablater et on va s'y mettre là maintenant tout de suite, je vous le dis. Bon, je profite de la pub de Secret Story pour venir en faire un petit update final d'ailleurs, parce que roulement de tambour, j'ai réussi à lire du coup les 5h30 que je devais lire. Demain d'ailleurs ce serait 4h30, un petit peu moins, mais après ça va augmenter, donc on va profiter. On va profiter. Bref, du coup, j'ai pu finir intégralement le photo finish. Alors en soi il est pas très long, il fait 330 pages il me semble. Ouais c'est ça, mais vu que c'est en anglais forcément ça prend beaucoup plus de temps à lire. Donc je l'ai fini. J'ai moins aimé que le premier tome. Je lui ai mis que 3 étoiles. Parce que bien que j'aime toujours autant la plume d'Elsie Silver, j'avoue que là j'étais beaucoup moins connectée à l'histoire et au personnage. Genre j'ai beaucoup moins aimé la romance, l'histoire, le plot. Voilà, Violette je l'adore mais j'avoue que cool. J'ai du mal. Beaucoup de mal. J'ai du mal avec ce genre de personnage en fait tout simplement. Donc voilà. Donc pas hyper convaincue, mais quand même hâte de découvrir le tome 3. De toute façon, j'ai toute la saga dans ma palle, donc voilà. Je sais même pas si je le lirai d'ailleurs cette semaine ou pas, le tome 3. Ça se trouve oui, qui sait. Mais bref, en tout cas, c'est fini. 3 étoiles. Bon.
Et ensuite, du coup, j'ai pioché ma prochaine lecture parmi, du coup, ma pile à lire sur TikTok. Bon, la vidéo, vous l'aurez dans longtemps, mais sachez que, du coup, ça viendra sur TikTok. Et donc, c'est Le Voile écarlate. J'ai retiré la jaquette. C'est ce livre de Shelby Mayrin. Voilà. Oh, je suis très contente parce que c'est une histoire avec des vampires. Enfin, en tout cas, le nom, c'est pas des vampires, mais c'est des vampires. Ils appellent ça les éternels. Et on y suit Célie, qui est l'ex du protagoniste masculin de la saga principale, Serpent and Dove. Voilà. Bref, du coup, j'en suis là, page 112, chapitre 11. Pour l'instant, c'est trop bien. Genre, on retrouve du coup les personnages de la saga principale. je regrette. Donc voilà. Et puis même, mais du coup, on découvre des nouvelles créatures surnaturelles. Enfin, trop hâte d'en découvrir plus parce que là, ça y est, Célie s'est enfin fait kidnapper par les vampires. Voilà. Maintenant, à voir ce qui se passe, mais j'ai trop hâte parce que pour l'instant, c'est trop bien. Vraiment trop bien. Je sais pas du tout combien de pages il fait, par contre, le livre. Il en fait un peu moins de 600. Je sais pas si je pourrais le finir demain, mais en tout cas, je l'avancerai bien, ça c'est sûr. Bref, sur ce, je vous dis à demain. Ouais, ça me paraît plutôt bien. Bon, je filme ce clip un peu tardivement, je l'avoue. J'ai pas trop d'excuses. En vrai, si, j'ai des excuses. Il s'est passé pas mal de petites choses. Parce que je voulais regarder Secret Story. Sauf que pendant que je regardais Secret Story, fallait que je fasse un truc et tout. Et bref, j'ai pas pensé à filmer. Donc, je filme. J'ai réussi, du coup, à lire pendant 4h30, il me semble que c'était. Donc, je suis toujours dans ma lecture du Voile écarlate. Je suis page... Attendez, je vous dis ça tout de suite. 366, donc j'en suis à un peu plus de la moitié. J'en suis là très exactement. J'aime beaucoup. En fait, vraiment, ça confirme que Shelby, elle sait écrire des tomes 1. La question c'est, est-ce qu'elle sait écrire des suites? Ça peut paraître méchant, je veux pas paraître méchante, mais c'est vrai que Serpent and Dove, le 1 était génialissime, mais vraiment quand je vous dis génialissime, ok? C'est l'un des meilleurs livres de fantasy que j'ai lu, avec des sorcières, c'était incroyable. Et là, pareil, c'est incroyable. Genre, vraiment, c'est trop bien. Genre, vraiment, elle arrive à faire des débuts de relation. Genre là, la tension entre les deux. Enfin, il n'y a pas de tension. Ah, si, un peu, il y a des petites piques, il y a des petits trucs et tout. Il y a des petits moments trop mimes et tout. Et genre, enfin, J'adore comment leur relation se construit et qu'ils soient pas là. Genre, ils se rendent compte, ils sont là, oh mon dieu, il est trop beau. Oh mon dieu, je suis attirée par lui. Non, surtout que là, on parle de Célie, quoi. Enfin, c'est Célie. Célie, elle a jamais rien fait. Elle a jamais rien fait. Donc, forcément, elle pense pas à ça de prime abord et on n'a pas le point de vue du mec. Donc, ça joue beaucoup, mais enfin, j'adore. Puis, on a beaucoup de références, du coup, aux autres protas de Serpent and Dove, ce que j'adore. Et genre, je suis grave intriguée, il y a plein de trucs et tout. Et du coup, enfin, on a des mots sur donc l'espèce du mec, puisque c'est bel et bien un éternel, c'est bel et bien un vampire. Les deux termes ont été dits. Voilà, moi je vous avais dit dès le début que ça parlait de vampire, mais du coup, j'ai fait le lien éternel-vampire, puisque dans les résumés, ça parle d'éternel, ça parle pas de vampire, mais c'est la même chose. C'est les mêmes personnes, voilà. Et les vampires, pour le coup, ils ressemblent pas mal aux vampires de The Vampire Diaries. Voilà. Sur pas mal de petites choses. Par contre, je sais pas encore comment on devient un vampire. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui ressemblent. Voilà, c'est tout. Sur ce, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je vous ferai un meilleur update demain, parce que je pense que je le finirai demain. Parce que demain, je crois que je dois lire plus de 7 heures. D'ailleurs, désolé, j'ai de la sauce tomate autour de la bouche. J'ai pas fait gaffe. Tant pis. Mais du coup, ouais, demain, je dois lire plus de 7 heures, en sachant que c'est l'anniversaire de ma mère. Donc, sachant que demain midi, je vais la voir à son boulot, on va manger ensemble. Et demain soir, on fait un resto avec mon père et ma mère, tous les trois. Donc, je sais pas comment, je sais pas. Pas sûre de lire 7 heures du coup, mais je ferai au mieux. Et puis voilà. Mais le pire, ça va être après-demain, puisque c'est 10 heures. On va pas en parler maintenant, ok? Bon, je vous le dis direct, j'ai pas lu aujourd'hui. Voilà, je devais lire 7h30, je n'ai pas lu du tout. C'est-à-dire que peut-être que je vais lire quelques chapitres, je vais voir. Mais entre le resto ce midi avec ma mère,
le resto ce midi, ce soir avec mes parents. Cet après-midi, j'ai fait un appel avec ma meilleure amie qui a duré plusieurs heures. Quasiment toute l'après-midi au final. Donc, plus Secret Story à 19h. Plus, j'aimerais bien finir Squid Game ce soir. Il me reste 2 épisodes. Donc, ce serait plutôt pas mal. Donc, ouais, j'avoue que là, la lecture, elle est un petit peu passée à la trappe. Voilà. Donc, je vais essayer de lire 1 ou 2 chapitres, mais voilà, je ne lirai pas 7 heures. C'est mort. Je vais même pas me mettre de chronomètre, honnêtement, parce que ça me stresse plus qu'autre chose. Donc, non, là, je vais juste lire Histoire 2, mais voilà. Ça fera un TikTok en moins, mais tant pis. Voilà, au bout d'un moment, faut accepter ses défaites. D'ailleurs, j'ai oublié de poster le TikTok que je devais poster aujourd'hui. Non, mais vraiment, aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi. Mais ouais, donc au moins, j'ai posté une vidéo YouTube. C'est déjà pas mal, j'ai failli l'oublier aussi. Donc voilà, ouais, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc sachez que ouais, demain matin, je ferai une update si jamais j'ai lu. Voilà. Enfin, vous c'est dans quelques instants, mais vous avez compris. Mais si j'ai pas lu, bah, vous verrez directement le chrono de 10 heures. Ouais. Voilà. Bon, du coup, je vous retrouve. On est vendredi matin. Aujourd'hui, je dois lire 7h44. Mais d'abord, on va faire le bilan de hier. Voilà. Avant-hier, je n'ai pas lu. Je sais plus si je l'ai dit. Mais en tout cas, hier, j'ai lu. De toute façon, vous avez pu le voir. J'ai pas réussi à aller au bout du chrono. Je me suis arrêtée à 6h19. Alors, en vrai, j'aurais pu plus lire. Mais c'est vrai que hier, je me suis réveillée à genre 1h30 de l'après-midi, hein, pas du matin. Donc, ça fait que déjà toute la matinée, je pouvais pas lire. J'avais oublié que le jeudi soir, il y avait le Prime de Secret Story. Parce que ben, c'est la première fois que je regardais un Prime en direct. Vu qu'en Italie, ben, je regardais pas Secret Story. Donc j'ai tout rattrapé depuis que je suis rentrée. Et là, bah, je suis à jour et du coup, je peux regarder en direct. Et du coup, j'ai regardé mon premier Prime en direct. Et bah, j'avais oublié. J'avais oublié que c'était hier. Donc du coup, forcément, j'ai pas lu pendant 2 heures à peu près. Donc bon, j'ai lu du coup jusqu'à 2h du matin pour essayer de rattraper un petit peu quand même. Et donc je peux vous dire que j'ai officiellement fini Le Voile écarlate de Shelby Mayerlin. Je vais remettre la jaquette. Hop. Mais ouais. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben franchement, c'était très cool. Genre ça me conforte dans l'idée que Shelby sait écrire des tomes 1. Ça pour le coup, elle sait faire. Vraiment, elle sait faire. Parce que Serpentine Dove 1, ça avait été une masterclass, genre vraiment. Ça ne dépasse pas Serpentine Dove 1, ça faut être clair là-dessus. Mais pour autant, c'était super bien. Je pense lui mettre 5 étoiles. J'avoue que j'ai un petit doute dans le sens où en fait, il y a... En fait, en général, je fais ça quand je... En fait, j'avoue que j'ai zappé un peu les descriptions. Et en général, je fais ça quand j'apprécie pas un livre ou que je m'ennuie. Mais là, c'était même pas tant ça. Du coup, je comprends pas trop pourquoi j'ai fait ça. Peut-être parce que je voulais le lire plus vite, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, j'ai pas lu chaque mot de chaque ligne. J'ai zappé quelques descriptions. Voilà. Pour autant, ça n'a absolument pas gâché ma lecture. Bien au contraire. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est ce seul petit truc qui me fait dire que peut-être c'est pas un 5 étoiles. Mais en même temps, enfin, j'ai rien à reprocher à ce livre, en fait. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que je m'ennuyais pas tant que ça. Et puis même, au début, bah, dans un premier tome de fantasy, évidemment que tu t'ennuies. C'est le temps que le monde se mette en place, que les enjeux se mettent en place, que les personnages se rencontrent. Enfin, beaucoup de choses, tu vois. Et là, enfin, c'est nécessaire, même si c'est genre, j'ai envie de dire une continuité de Serpentine Dove. Oui et non, je sais pas combien de temps ça se passe après Serpentine Dove. Mais le fait est qu'en fait, on n'est pas... Enfin, on est à Belterra, mais on n'est pas dans la même ville. On n'est pas à Césarine. On est sur une île que personne ne connaît. On découvre une nouvelle espèce de créature magique. Enfin, il se passe plein de choses. Donc, c'est normal que y ait une mise en place, en fait, une mise en contexte. Parce que c'est normal, en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup la romance qui se profile, même si là, dans ce tome, il y a des bisous. Il y en a 1,
2, je sais plus. Mais il y en a pas énormément. Il y a aucune sensei ici. Aucune. Parce que là, ils sont pas en couple. Hein. Là, ils sont attirés l'un par l'autre. Oui, enfin. Mais genre, ça, j'aime parce que vraiment, ils se sont pas rencontrés en mode oh mon dieu, je suis trop attirée par lui, par elle et tout. Genre, non. Bah, le vampire, il était attiré par elle parce que bah, voilà, c'est un vampire et que bah, c'est une humaine, il a envie de boire son sang. Donc, bon, voilà. Mais elle, bah, elle était là en mode non. Surtout que bah, elle est fiancée à quelqu'un d'autre. Du coup, elle était en mode bah non, genre, non, surtout que tu me kidnappes, ma vie, je veux pas. Et au final, de fil en aiguille, elle se retrouve attirée par lui, mais ça s'est fait progressivement, petit à petit. Et ça j'apprécie. Donc voilà. La fin, elle était prévisible, malade. Genre la fin, genre l'épilogue. Je l'avais pré-shot depuis. Mais les révélations avant cette fin. Alors il y a un truc, je m'étais posé un moment, j'ai réfléchi 5 minutes à qui ça pouvait être. Et du coup, j'avais deviné. Mais si j'avais pas pris ce temps, j'aurais pas deviné. Du coup, je suis fière parce que Shelby, c'est plot twist. J'avais vu avec Serpentine of 1. Donc là, elle m'a pas déçue. Du coup, j'étais trop fière d'avoir découvert le plot twist. Parce que bah voilà, genre Shelby, pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs plot twists, quoi. Enfin, bref, elle fait des trop bons plot twists. Et après, il y a un plot twist après ça. Et là j'étais choc barre. Là, j'avais pas prévu le truc. C'est vrai que c'est bizarre, mais genre, j'avais pas qu'à. Je suis choquée. Donc, non, franchement, je pense lui mettre un 5 étoiles parce que, c'est mérité de ouf. Genre, c'était trop bien. Et voilà. Par contre, j'espère que, du coup, le tome 2 sera à la hauteur. Parce que dans la saga Serpentine Dove, le 1 est génial. Le 2 est vraiment pas ouf. Mais vraiment pas, c'est le pire de la saga. Et le 3, ça passe. C'est pas dingue, mais ça passe. Donc j'espère que le tome 2, là c'est une duologie, donc je me dis, ce sera peut-être mieux, parce que c'est vrai que pour Serpentine Dove, ça aurait clairement pu être une duologie, ça aurait été mieux, je pense, parce que le tome 2 sert vraiment à rien. Mais à rien. Genre, il prépare juste le combat final, en mode, c'est du coup les persos qu'on connaît, qui vont à la recherche d'alliés pour le combat final. Et le tome 2 fait genre plus de 500 pages. Et c'est juste 500 pages où il cherche des alliés. Et c'est tout. Et t'es là en mode, mais c'est chiant, c'est long, y a rien à faire, juste ils voyagent et ils cherchent des alliés, genre waouh, tu vois, genre ça aurait clairement pu être réduit facile de moitié. Donc voilà, donc j'espère que le tome 2 sera à la hauteur, sera très bien. Et voilà, mais du coup je suis trop contente d'avoir l'histoire de Célie, parce que même l'autrice elle disait, mais enfin même moi, Célie de base je l'aimais pas, genre pour moi c'était juste l'ex petite amie jalouse, genre c'est tout. Et au final, bah, Célie est plus que ça quoi. Voilà, et elle a réussi à faire un livre où on l'apprécie, même si en soi, dans le tome 3, elle a un arc de rédemption, Célie. Mais là, tu l'apprécies de ouf. Donc voilà, j'adore. Et puis ça change des héroïnes badass qu'on peut avoir, même si évidemment ma préférée reste et restera Lou. Genre en plus, du coup, on la voit dans ce tome et tout. Enfin, on voit Lou, on voit Coco, on voit tout le monde. Et genre, bref, voilà. Genre il y a Lou, et Lou, enfin, qu'est-ce que je l'aime. Du coup, voilà. Et donc j'ai pioché ma prochaine lecture et ce sera Bodyguard 3 de Dolores White. C'est bien le 3, c'est bien le 3. Voilà. J'ai très hâte parce que voilà, j'ai très hâte. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Ça fait très longtemps que je veux le sortir, j'ai jamais eu l'occasion. It's time. It's time. It's time to begin, isn't it? Oh. It's time. Du coup, voilà. Je pense pouvoir le finir aujourd'hui parce qu'il fait 400 pages et normalement les Hugo Poche, je lis 100 pages par heure. Donc, peut-être qu'il y aura une deuxième lecture dans cette partie. On verra. Bref, mais en tout cas, voilà. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire le bilan de cette vidéo? Ouais, je pense que si. Moi, je pense que si, surtout qu'on est samedi et que la vidéo doit sortir ce soir. Donc... Ouais, et excusez ma tête, je viens de me doucher et du coup, mes cheveux ils sont tout mouillés. Enfin, bref. Et du coup, ils seront mouillés sur la miniature aussi parce que j'ai complètement oublié de faire une miniature. Nice. Bref. Du coup, est-ce que hier j'ai réussi à finir le chrono? Non. Non. Il reste 3h26, ce qui n'est pas énorme en soi. Mais j'ai lu plus que la moitié, ce qui est déjà pas mal. Mais je me suis arrêtée à la fin de Bodyguard 3.
Parce que en soi, il restait 3h26. Si je continuais non-stop, ça m'aurait fait aller plus que 3h du matin. Or, c'était mort, surtout que je savais qu'on allait retourner au cinéma aujourd'hui. On sait toujours pas quel film on va voir, mais on sait qu'on va aller au cinéma. Cherchez pas la logique. Puis même, bref, faut que je parle avec des potes. Enfin, faut que je fasse plein de trucs aujourd'hui. Donc du coup, je voulais pas me coucher trop tard. Voilà. Puis de toute façon, fallait que je fasse le montage de cette vidéo, que je la poste, enfin, que je fasse la miniature. Bref. Donc c'était mort, genre je pouvais pas me lever trop tard. Donc du coup, pour ça, fallait pas que je me couche trop tard. Bref, du coup, je me suis arrêtée quand j'ai fini Bodyguard 3 de Laura is Wild. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, j'ai mis la note de 3 étoiles. En fait, j'ai longtemps hésité entre 3 étoiles et 4 étoiles. Mais en fait, avec ce qui se passe à la fin, pour moi, c'est un 3 étoiles. Ça peut pas être au-dessus. Parce que, en fait, déjà tout le long, on nous dit que la meuf est en danger, patati patata. Pour qu'au final, tu vois le vrai danger 3 pages dans le dernier chapitre. J'ai un peu envie de dire tout ça pour ça. Voilà. Là, on se concentre vraiment sur les affaires familiales, en fait, des frères. Enfin, de la fratrie, pas juste des triplés. Enfin, surtout des triplés, mais on va dire de toute la famille. Donc bon, ça c'est un peu intéressant en vrai, mais enfin voilà. Surtout que les gens ils sont en mode ouais, c'est le méchant, nanana. Bah en fait, non, du coup. Pas tant. Sauf si on apprend des trucs dans le tome 4. Mais bon, voilà. La romance, c'est une seconde Gentleman's. Et en fait, bah là, de toute façon, en plus, avec ce qu'on apprend à la fin, ça confirme ce que je pensais, qui est, c'est pas logique la raison de comment ils se sont séparés. En fait, je comprends le point de vue de Scarlett. Néanmoins, elle est en mode, oui, si je parle à quelqu'un, je le mets en danger. Mais en même temps, bah, je vais engager un bodyguard dans l'agence de mon ex, mais ce ne sera pas mon ex. Mais du coup, ce bodyguard, je le mets en danger, mais vu que c'est pas mon ex, c'est ok. Et dans tous les cas, tu mets en danger quelqu'un, genre. Alors oui, j'imagine que ce bodyguard, tu le manques ton ex. Mais quand bien même, surtout, t'as commencé à tisser des liens d'amitié avec, genre. Ça te ferait chier s'il mourrait. Donc je comprends pas le délire, genre. Surtout, bah, avec ce que t'apprends à la fin, t'es là en mode, ah, d'accord, super. Donc bon, bref. Après, ce qui est bien, c'est que c'est assez fluide. La plume de Laura is Wild, franchement, ça se lit tout seul. Et la fin de famille est assez cool, même si j'aime pas trop comment les mecs traitent Billy, leur sœur. Genre ça, je peux pas. Et vu que je sais que le tome 4, c'est sur elle et un de leurs frères, vous êtes en mode, what the fuck? Ils ont aucun lien du sang, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont adoptés. En fait, il y a des triplés. Du coup, ils ont les mêmes parents biologiques. Et ils ont été adoptés par des parents non biologiques, du coup. Il y a Billy, du coup, qui est une fille qui n'a aucun lien de sang avec les mecs, mais qui s'est fait adopter par les mêmes parents adoptifs. Et Jackson, pareil, il a aucun lien du sang avec tous les autres, mais il s'est fait adopter par les mêmes parents adoptifs. Et entre Billy et Jackson, il va se passer un truc. Sauf que Jackson, depuis tout petit, il a promis au triplé que jamais il tenterait quoi que ce soit avec leur sœur. Sauf que il y a littéralement un tome sur eux, quoi. Et en fait, je sais que ça va me saouler. Franchement, je sais que ça va me saouler parce que les amours, pas impossibles, mais interdits. Parce que leur amour n'est pas impossible, mais il est interdit selon les triplés. Les amours interdits, je peux pas. Genre vraiment, ça me gave. C'est super chiant, genre. Ouais, tu m'as trahi. T'as pas à sortir avec Nature. Patati et patata. T'es comme la famille pour nous. Bah oui, mais comme ça, enfin, s'ils se marient, vous faites partie de la même famille. Par le nom du mariage. En fait, ça, moi, je comprends pas. Genre, non, touche pas à mon meilleur ami. Et comme ça, ton meilleur ami, c'est ton frère. Enfin, c'est ton beau-frère. Pourquoi tu te plains? Non, mais je sais pas, moi, je comprends pas. Moi, je suis désolée, mais tout ce genre de choses, j'aime pas. Je suis impopulaire opinion, moi, j'aime pas ce genre de choses. Donc, bref. Donc, je pense, je suis même sûre, de DNF la saga, parce que du coup, le tome 4, voilà, le plot m'intéresse pas du tout. Clairement, c'est pas du tout, genre vraiment pas du tout. Je sais que je vais pas aimer, donc ça sert à rien en fait que je l'achète et que je le lise, alors que je sais que je ne vais pas l'aimer. Et le tome 5 ne m'intéresse encore moins. Genre vraiment, je ne comprends pas le but de faire des tomes sur des gens qui sont décédés. Genre, ils sont décédés, laisse-les tranquilles. Je veux pas de leur romance, moi je m'en fous. Genre, c'est comme la nouvelle 1.5 de Girl Rush Range. Pourquoi faire? Je comprends pas. Pourquoi faire? Voilà. Donc, je pense que Bodyguard, c'est une série que je vais DNF.
et que je vais unhaul à mon prochain tri, puisque c'est pas la saga de romance à laquelle je pense qu'on me demande de conseiller une saga de romance. C'est pas les livres qui m'ont le plus marqué, c'est sympa, c'est feel good, ça se lit tout seul, mais c'est pas des livres auxquels je vais repenser. C'est pas des livres où je vais les voir, je vais avoir le smile en mode trop contente qu'ils soient dans ma bibliothèque. Donc je pense que le mieux à faire c'est justement séparer et de faire profiter une personne qui les aimera sans doute plus que moi. Voilà. Donc du coup, petit récap, j'ai lu Bodyguard 3, je lui ai mis la note 3 étoiles. J'ai lu Le Voile écarlate de Shelby Marie, je lui ai mis la note de 5 étoiles, c'est clairement ma meilleure lecture. Voilà. Et j'ai lu A Photo Finish de Elsie Silver. C'est vrai que cette saga, c'est pas que j'hésitais à la DNF, mais c'est vrai que le 1 il était sympa. En fait, le truc c'est que j'adore la plume, j'adore les protas féminines, mais la romance et les protas masculins, j'aime pas. Donc voilà. Mais après, je sais que c'est sa moins bonne saga, si je peux dire. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. En fait, vu que les gens ils sont en train de tailler Elsie Silver sur sa nouvelle saga, je me dis, est-ce que vous préférez la nouvelle saga ou cette saga? Parce que moi, je ne sais pas. Je sais que votre préféré, c'est Chestnut Spring. Ça, je sais. Ok, je sais. Mais votre deuxième préféré, c'est laquelle? Bref. Mais du coup, je vais quand même continuer parce que en vrai, j'aime beaucoup le mood et tout. C'est juste que vraiment, les protas masculins et les romances, des fois, j'ai du mal. Donc, on verra comment ça se passe pour la suite. De toute façon, j'ai tous les tomes de la saga, donc je vais tous les lire. Et là, oui, Bodyguard, de toute façon, si j'avais la suite dans ma palle, j'aurais continué, mais je l'ai pas. Donc, ça fait que je ne vais pas m'acheter la suite. Ça ne sert à rien. Dépenser des sous pour lire un livre, en sachant que je vais le revendre derrière, ça n'a pas d'intérêt. Bref, et du coup, dans ma pile à lire, il me reste le syndrome E de Frankie Liz, The Frontrunner, donc le tome 3 de la saga Gold of French, et le pavé toujours Unfair de Sengedem. Il me fait trop peur. Il me fait vraiment trop peur. Mais du coup, pour faire le bilan, j'ai réussi 2 jours sur 5. Voilà, donc c'est un flop, clairement. Après, en soi, il faut sachez que je suis un peu dans un mood panne de lecture. Je sais pas si c'est vraiment une panne de lecture ou pas, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas vraiment envie de lire. J'ai plus envie d'écrire d'ailleurs. C'est ça, bref, mais ouais, je suis pas du tout dans le mood de lire. Et en fait, le truc, c'est que dans ma pile à lire, il n'y a pas tant de livres qui me tentent à l'instant T, tu vois. C'est des livres où je sais que j'aurais envie de lire un de ces 4, pour la grande majorité, mais je suis en mode pas dans l'immédiat. Sauf que dans l'immédiat, je sais pas ce que je veux lire. À part The Devil's Son 5 que je n'ai pas. Voilà, du coup c'est un peu compliqué. Surtout que voilà, comme je le disais, j'ai plus l'habitude de lire puisque ça fait plus d'un mois que je ne lis plus tous les jours. Puis même, là, ça faisait même un moment que je n'avais pas lu parce que ce livre, je faisais que le repousser. Donc bon. Et ouais, mine de rien, j'étais, je pense, en train de tomber en panne de lecture. Et peut-être c'est toujours le cas du coup. Je ne sais pas, vu que les livres me tentent pas de ouf. J'aimerais bien après lire du coup le syndrome E. Parce que parmi les 3 de ma pile à lire, c'est vraiment celui qui me tente le plus. Enfin, de ma pile à lire du moins. C'est vraiment celui qui me tente le plus. Donc on verra ce que la pioche me donne. Mais de toute façon, Unfair, c'est sûr que je le lirai pas de suite. Hein. Je le lirai après ces 2-là, c'est sûr. Parce que Unfair, en fait, déjà, les plumes du web, je les lis très lentement. Et là, je sais pas combien il fait de pages, mais il en fait beaucoup. Si vous voulez mon avis. Il en fait un peu moins de 700. Voilà. Donc en soi, genre, c'est vraiment la taille de... En termes de pages, c'est vraiment les Windy City, tu vois, les Stamford. Sauf que c'est du plume du web. Et plume du web, ça se lit très lentement. Enfin, personnellement, je le lis très lentement. Donc voilà. Mais bref, du coup, j'ai lu 3 livres sur 6. J'ai fini le chrono 2 jours sur 5. Et voilà. J'espère pouvoir refaire le challenge avec des temps d'écran un peu moins conséquents. Un petit peu. Ce serait plutôt pas mal. Et que je puisse réussir le challenge haut la main, ce serait vraiment cool. Puisque là, il y a vraiment un jour où j'ai pas lu du tout. Du coup, en soi, si on retire ce jour-là, sur 4 jours, j'ai lu 2 jours. Enfin, j'ai fini le chrono 2 jours. Vu comme ça, c'est pas si mal. Hein. Bref. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi prochain.